Bienvenue dans la première vidéo de cette chaîne qui va expliquer qu'est-ce que la voix. La voix, qu'est-ce que c'est? Pour expliquer ce qu'est la voix, il faut voir deux parties. Il y a la partie anatomique et la partie sonique, acoustique, ce qu'on entend quoi. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la partie anatomique. Comment est produite la voix? Dans cette partie anatomique, il y a trois composantes. Il y a la source d'air, la vibration et les résonateurs. Alors la voix est produite tout d'abord par un souffle. Il faut qu'il y ait une source d'air. La source d'air ou le souffle va être produit par l'action du diaphragme. Et là, vous allez vous demander, c'est quoi le diaphragme? Le diaphragme, tout simplement, c'est une cloison musculo-aponeurotique faite de muscles squelettiques entourant un centre tendineux unique et séparant la cavité thoracique et la cavité abdominale que vous pouvez appeler la cavité abdominopelvienne. Il n'y a pas de problème, hein. Moi j'accepte toutes les façons de dire, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, on va expliquer plus simplement. Le diaphragme, c'est un gros muscle qui se trouve ici et qui va se contracter et se décontracter comme tous les muscles. Et lorsqu'il va faire cela, lorsqu'il va par exemple se contracter, il va légèrement baisser, permettant aux poumons d'avoir de la place et donc de se gonfler avec l'air qui va rentrer, et c'est comme ça que vous allez inspirer. Lorsqu'il va se décontracter, le diaphragme va repousser les poumons et donc les dégonfler et donc pousser l'air à l'extérieur, et c'est ainsi que vous expirez. Mais jusque-là, il n'y a toujours pas de voix qui est produite. Pour l'instant, vous avez juste respiré, ce que vous faites généralement assez souvent dans votre vie. Et comment va être produit le son? Tout simplement lorsque cet air va passer dans votre gorge. En passant par votre gorge, il va passer entre ce qui s'appelle les cordes vocales. Les cordes vocales, il y en a deux. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 7. Donc, du coup, je ne peux pas faire 7. Il y en a 2. Et ce ne sont même pas vraiment des cordes. En fait, ça ressemble à ça. Je sais, c'est pas très ragoûtant. Lorsque vous allez respirer, les cordes vocales vont être dans cette position-là. Et du coup, les cordes vocales vont laisser passer l'air finalement. L'air qui va rentrer pour inspirer ou sortir pour expirer va pouvoir passer de manière libre. Lorsque vous allez vouloir parler, vos cordes vocales vont se rapprocher, empêchant l'air de passer aussi librement. Et lorsque l'air va passer entre ces deux cordes vocales, il y a un son qui va être produit, et ce son, c'est votre voix. Ensuite, votre voix va continuer son chemin jusque dans la bouche et le nez, là où l'air va lorsque vous respirez finalement. Et dans ces cavités, il va résonner. Et alors, ça va vous étonner, hein, mais du coup, vu qu'ils permettent à la voix de résonner, on appelle ces endroits les résonateurs. Ouais, ils n'ont pas tout donné pour ce nom-là, mais au final, c'est pas plus mal. Et là, vous vous demandez certainement en quoi savoir tout ça va vous permettre ensuite de connaître ce que c'est la voix. Vous savez comment elle est produite, certes, mais vous ne savez pas exactement ce qu'est la voix. Et bien, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment l'action de ces trois composantes va entraîner des changements au niveau de votre voix. Si vous avez n'importe quelle question sur cette vidéo, n'hésitez pas à les placer en commentaire, je les lirai évidemment et j'y répondrai du mieux que je peux. En attendant, j'espère vous revoir très bientôt, à la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu.